nous sommes sortis, d'où nous sommes partis, quel est le trajet qu'on a déjà effectué ensemble. Et nous voici aujourd'hui encore pour parler de la part du Seigneur. Et mon frère, le révérend pasteur Adéa, on est ensemble. Et je remercie le Seigneur pour l'apôtre. Je ne sais même pas comment. Il est en train de dire ici qu'il m'avait déjà entendu parler. Je n'ai même pas, je ne sais même pas où. Je le dis Amen. J'ai été sur, il m'annonce que j'ai été programmé pour ces assises. Et ce qui m'a fait plus se réjouir, c'est le fait d'avoir vu ces hommes dans ce programme. J'ai dit, cet homme de Dieu, l'apôtre, je ne l'ai pas encore vu comme ça. On ne s'est pas encore échangé. Mais comment? Et quand je vois le nom de ces deux baobabs, je dis non. Il y a quelque chose de sérieux. Avant que je le reçoive dans mon bureau. Et c'est comme ça. J'ai été obligé même d'envoyer le docteur Dani, mon fils, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Il est arrivé, il a vu. Bon, moi je ne suis pas de ceux qui non, là-bas c'est l'hangar, je ne peux pas venir. Non. J'ai commencé par la véranda. Ok? Véranda. Et mon tam-tam, c'était le seau. On tourne le seau comme ça. Le soir, on va se laver avec. On a commencé comme ça. Donc, si tu as commencé comme ça, et comment ne pas venir commencer là où on commence? On commence toujours. Bien, mon frère a parlé ici, je disais que c'était des tonnerres. Il parlait ici. Mais il n'avait pas eu de diarrhée comme à l'époque de Moïse. Chacun de nous a écouté, il a gardé. Et c'est ça qui va faire de manière à ce que nous soyons préparés pour le ciel. Il parlait de ce thème. Bon, vous savez, vous avez affaire à un apôtre. Hein? Moi, je suis pour moi pasteur. Vous avez affaire à un apôtre et tout. Et on nous a mis au combat avec les apôtres et les pasteurs. Bon. Et moi, je ne veux pas changer ma langue de pasteur. Quand je parle la langue de l'apôtre, je prends ma langue, ma première langue, la langue. Alléluia. Alors, il définissait ces trois concepts. On parlait l'épreuve, les épreuves, non, l'épreuve et le ministère authentique. Il a bien illustré, il a bien expliqué. Je suis revenu encore là. Mais je viens pour contribuer à ce que tous, que nous puissions comprendre ce qui vient au monde est attendu avec attestation. Tout ce qui vient au monde est attendu avec attestation. Écoutez-moi bien, un enfant est né. Ça, ils sont passés par des accouchements. Quand un enfant est né, nous attendons quelque chose pour attester. Qu'est-ce que nous attendons donc? La première des choses que nous attendons quand un enfant est né, nous attendons de lui l'épreuve. On attend de cet enfant quoi? L'épreuve. Et après l'épreuve, le souffle de vie. Après le souffle de vie, la ressemblance. Et quand le père arrive, il dit, mais l'enfant est né, c'est vrai, il a pleuré. Il a le souffle de vie, mais il se ressemble à qui? Amen. Il se ressemble à qui? C'est tout ce qu'on attend. Mais le jour qu'un enfant meurt, le jour qu'un homme meurt, on a parlé de l'enfant, le jour qu'un homme meurt, on attend deux choses. Il y a les spécialistes qui arrivent pour tester s'il a encore le souffle ou non. Et après là, on dit il a laissé quoi?
Vous êtes avec moi? Il a laissé quoi? Et Jésus était né. Il a pris la ressemblance de qui? De son père. Aujourd'hui, on parle des pasteurs. Il a laissé 5 ministères. Les pasteurs. Pour commencer par l'apôtre. Docteur, prophète, évangéliste, pasteur. Mais c'est ça qu'il nous a laissé après sa mort. Quand il est monté au ciel. Donc, il y a le début des choses. On a besoin des pleurs. Et après les pleurs, le souffle de vie, la ressemblance. Et quand tu meurs, il faut que tu aies laissé aussi les choses. C'est pourquoi vous trouverez déjà que Jésus, quand il est monté au ciel, il nous a laissé des apôtres. Et du travail des apôtres, nous voici aussi à notre tour des apôtres, les pasteurs, les 5 ministères qui nous sont légués. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela, s'il vous plaît. La ressemblance. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qu'au ciel, il y avait 3 ressemblances. 3. Nous allons dans Genèse 1. Je ne suis pas encore là, je vais énumérer un petit sous-thème. Mais il n'est pas encore temps. 3 ressemblances. Il y avait le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il dit, dans sa parole, dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je ne parle pas de dominer pour l'homme, mais je parle de la ressemblance. Et il a décidé qu'il fallait que l'on fasse un. Il trouve un qui, c'est Adam, qu'il a fait à sa ressemblance. Il fait Adam à sa ressemblance. Adam et Ève, qui vient comme lui. Maintenant, la 3e personne, ils n'ont pas réussi. Adam n'avait pas réussi à sa mission. Je parle à quelqu'un. Adam n'a pas réussi à sa mission. Quelle est la ressemblance qu'il a faite? Personne. Parce qu'il fait Adam, il fait Caïn, un tueur. Alléluia. Ah, il devient un tueur. Est-ce que Dieu tue? De cette façon où il faut haïr et tuer? Non. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons ici d'un ministère qui passe par épreuve, ministère et authentique. Je vous dis que même au ciel, les anges sont repartis par famille. Les anges sont repartis par famille. Ce n'est pas seulement comme ça. C'est pourquoi sur la terre, vous trouvez aussi la société repartie par famille. Les églises, les ministères repartis par famille là-bas, ce n'est pas la famille. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, ce matin, que quand vous n'avez pas de ressemblants dans le ministère, les problèmes seront grands et plus grands. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que je veux parler du quotidien ministériel. Tout se passe par là. Quand un enfant est né, c'est son père qui l'introduit dans la famille. L'enfant ne quitte jamais l'hôpital lui-même pour aller découvrir la famille. Jamais du tout. Alors, c'est les parents qui l'introduisent. Mais aujourd'hui, nous avons des ministères qui sembleraient être authentiques. Mais la vérification, c'est de savoir qui t'a introduit. Qui t'a introduit dans la famille? Où tu es parti de l'hôpital jusqu'à la maison seule. C'est là où il y a un problème. Quand on parle de l'hôpital, alléluia. Quand on parle de l'hôpital, voilà pourquoi je disais que l'église est une pédiatrie
D'autres peuvent survivre et d'autres meurent. Et si nous regardons bien les ministères, nombreux sont sortis de la pédiatrie ministérielle, mais ils sont morts. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne vous étonnerait pas de voir des églises, des lépreux et des églises des grenouilles. Car les grenouilles parlent aussi. Mais leur langue n'est pas comprise par des hommes. La langue n'est pas comprise. Mais dans tout cela, j'aimerais dire ceci. Si nous parlons du quotidien ministériel, comprenez-moi s'il vous plaît que même ta propre silhouette peut te faire peur. Ta propre silhouette peut te faire peur. Combien de fois des gens qui sont tout autour de toi? Il n'y a jamais un ministère qui quelqu'un est lui seul. Il faut qu'il y ait des gens. Alléluia. Amen. Mais les mêmes personnes qui sont tout autour de toi, ce sont les mêmes qui peuvent te faire peur. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants qui sont venus au monde, ils sont venus au monde par césarienne. Vous allez comprendre une chose. Pourquoi on pousse une femme à une césarienne? Les raisons sont nombreuses. Il peut arriver que l'enfant est trop gonflé dans le ventre. L'enfant est gonflé dans le ventre. Ou maman ne peut pas pousser l'enfant. Et on est obligé d'intervenir pour faire sortir l'enfant. Et quand on fait sortir l'enfant, ce qui est plus important, c'est prendre soin de l'enfant, guérir la plaie de la maman, même si les cicatrices restent, mais la plaie est guérie. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un, il y a des enfants qui sont sortis par césarienne. On a tenté de les sauver, on a pris soin d'eux, mais ils ont laissé les cicatrices à l'église. Amen, c'est fort. Ils ont laissé des cicatrices à l'église. Pourquoi? J'aimerais dire à l'apôtre, s'il te plaît, mon frère, accepte que je parle des épreuves dans cette histoire. C'est pourquoi j'ai vu preuve, je mets les épreuves dans le ministère. C'est-à-dire quand un ministère est né, vous êtes accompagné par les épreuves jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. La langue n'a pas d'os. La langue n'a pas d'os. Il peut briser un mauvais rêve. Écoutez-moi bien. Je veux parler de deux hommes. Je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Je veux parler. Mais en parlant d'eux, j'aimerais d'abord passer par vous dire à l'Assemblée qu'un ministère authentique, son caractère passe par un test. Son caractère passe par un test. Cela veut dire quoi? Si tu es le sel, ne deviens pas facilement le sable. Tu es un ministre qui ne garde pas la saveur, alors que tu es un sel. Tu ne gardes pas ta saveur. Or, celui qui a la saveur, on trouve dans le goût. Et ce qui a le goût, c'est ce qui attire. Et ce qui attire, on apprécie. Et ce qu'on apprécie, mon frère a parlé calmement hier. Certainement que je ne serai pas à la taille de ministère. Les ministères. Si nous ne revenons pas, les tests sont là. Chacun de nous est en train de tester si son ministère est authentique ou pas. Alléluia. Ne se moque pas
que quelqu'un qui est assis, certainement quand il va se lever, il sera plus élancé que toi. Tout ce que je sais, notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé ce ministère. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Romains 8, 34. Assis à la droite de Dieu le Père. Pour intercéder pour nous. Alléluia. Ça veut dire que si vous voyez quelqu'un passer par un ministère où il y a des problèmes, mon frère, je vous l'ai dit au départ qu'un enfant, quand il est né, on n'attend pas qu'il marche. On n'attend pas son sourire. Des ministères qui ont commencé par des souris finiront par des pleurs. Et ceux qui commencent par des pleurs, c'est cela, s'il vous plaît. Tout ce qui vit, s'il ne passe pas par des pleurs, ça doit être un robot. Parce que les robots ne pleurent pas. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Luc 2. Je vous ai promis que je vais parler. Hier, l'homme de Dieu a Juge 14, 1 à 6. Je vous en prie. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur Pierre. Dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Nous avons parlé de la ressemblance. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Oui, mais comment on l'avait reconnu? Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit: tu es aussi de ces gens-là? Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. La parole est éternelle. Prenez Juge 14, 1 à 6. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles de Philistin. Lorsqu'il fut rentré, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Venez là maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et il ne le dit point à son père et à sa mère. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Parole éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Jésus-Christ et de Samson pour l'heure? Je vais parler comme un ministre de la justice, garde des sceaux, pour établir la justice au sujet du régnement de Pierre. Le ministre des sceaux, garde des sceaux, c'est toi? Tu vas m'écouter ce soir. D'aucuns condamnent Pierre pour avoir régné Jésus. D'aucuns disent qu'il avait péché. Et chacun de nous a sa façon de juger ces jours.
Mais moi, je suis venu ici ce matin pour dire que Pierre n'avait pas péché. Où est son péché? Jésus passe par ses épreuves. Parce qu'au ciel, c'est le Père qui lui a dit, descends, sauve mon peuple, descends, sauve l'humanité. Ce n'était pas Pierre. Est-ce que c'est Pierre qu'on avait envoyé? Mais ce n'était que normal que Pierre dise, non, 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 ce n'est pas moi qui dois mourir. Pierre meurt pour sauver qui? Or, celui qui devait sauver l'humanité, c'était Christ. Il sauve qui, Pierre? Donc il avait raison. Voilà pourquoi je l'ai acquitté. Je l'ai acquitté. Donc frère, dans le ministère, nous trouverons des personnes qui vont nous quitter. Ils ont bien fait. Parce que ce n'est pas leur affaire. C'est toi qu'on avait appelé. C'est toi qu'on avait appelé. Jésus, toi, tu dois mourir. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne savez-vous pas que ceux qui ont déjà franchi la ligne d'être pasteur, évangéliste, les saints du ministère, et ceux qui vont vers là, ne savez-vous pas que nous sommes déjà des fils uniques? Apôtre, tu es un fils unique. Amen. Les fils uniques, on les réunit toujours. Oh. Amen. On a régné Jésus. C'était le fils unique entre Barabbas et Jésus qui voulait-vous qu'on sacrifie. On dit Jésus. Au milieu là, il y avait ses frères. Ses frères étaient là.